Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Les événements qui se déroulent en France en ce moment prennent leur source en 1945. Ça n'est pas hier. En 1945, quel était l'état de la France? Elle venait de se libérer ou d'être libérée. Et le général de Gaulle avait alors accepté de prendre une ordonnance qui a créé la sécurité sociale. C'est sous la pression du Parti communiste qu'il l'a fait, lequel Parti communiste était armé dans plusieurs régions de France et représentait près du tiers de l'électorat. Cette ordonnance de 1945 est à la base de tous nos maux, car elle est une véritable déclaration de guerre aux entreprises. Rien de ce qui se passe actuellement n'est étranger au texte de cette ordonnance. Lisez-la, elle est disponible sur Internet, et vous verrez qu'à part 2 ou 3 pages consacrées à la constitution des caisses de sécurité sociale, tout le reste, c'est le code pénal pour les entrepreneurs. Eh bien aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est très exactement la conséquence de tout cela. Les entrepreneurs, c'est l'ennemi, le patron, le petit patron, le grand patron, le moyen patron, le professionnel libéral, c'est l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est un ennemi de classe, et non pas parce que c'est un ennemi économique. C'est l'ennemi de classe qui est effectivement la dénomination la plus correcte, au sens de cette ordonnance, de tous ceux qui font vivre la France. Car enfin, il fallait vraiment être communiste pour penser qu'une économie pouvait fonctionner sur la base d'un système sans entreprise ou avec des entreprises d'État dont on connaît l'efficacité. Les événements qui se sont déroulés depuis 1945 vont tous dans le même sens. Et aujourd'hui, ils trouvent leurs conséquences ultimes. Presque ultimes. Il manque encore l'effondrement final. Mais nous y allons, et nous y allons à grands pas. Que se passe-t-il? En France, il y a actuellement 3 millions d'entreprises. Ces 3 millions d'entreprises sont la seule source de richesse du pays, la seule. Il en tombe aujourd'hui, chaque année, des dizaines de milliers. Il ne s'en crée pas également des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. C'est la raison du mal français, c'est la raison de l'effondrement économique français. Rien, absolument rien, ne peut empêcher le déroulement de cette crise, tout simplement parce que tous ceux qui, depuis 1945, ont dirigé le pays, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils s'appellent de gauche ou de droite, n'ont jamais résigné le communisme. C'est le fond de la question. Si bien que le seul mouvement d'opposition existant en France, c'est le MLPS, le Mouvement pour la liberté et la protection sociale, que j'ai l'honneur d'avoir fondé et de présider, et qui n'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement associatif, social, dont l'objectif a été, et toujours, et il a été obtenu juridiquement, de supprimer le monopole de la sécurité sociale. L'objectif que nous poursuivions n'était pas mystérieux, nous l'avons publié largement, et vous pouvez encore le lire sur le site claudereichmann.com, à la rubrique MLPS. Allez au bout de cette page et vous verrez un manifeste. Ce manifeste a été écrit en 1991, il n'y a pas un mot à y retirer. Nous savons très bien que le social est la cause du mal français. Les choses sont en fait assez simples. La France dépense chaque année autour de 1 1100 milliards d'euros pour ses dépenses publiques, c'est-à-dire toutes celles que nous faisons ensemble, pour notre État, pour nos communes, nos régions, nos départements et pour les systèmes sociaux. Et bien sur ces 1 1100 milliards d'euros de dépenses, 700 milliards, voire un peu plus, représentent les dépenses sociales, de redistribution. Aucun pays au monde, aucun, ne peut se permettre de dépenser plus des 2/3 de ses dépenses dans le domaine social. Et c'est la raison pour laquelle tout s'effondre. Alors évidemment, les journalistes qui ne sont jamais en peine d'articles ou d'éditoriaux radiodiffusés ou télévisés brodent à l'infini sur les raisons pour lesquelles tel ou tel ne prend pas telle initiative. Est-ce que M. Hollande va faire ceci, M. Valls cela, M. Sarkozy autre chose, M. Juppé encore autre chose? Mais ils ne feront rien. Ils ne feront rien car aucun n'a dans son programme la solution au mal français. Ils sont comme des docteurs de Molière qui tournent autour du malade en criant « le poumon, le poumon, le poumon », mais le poumon n'est pas la cause du mal. La cause du mal, c'est tout simplement la sécurité sociale. La sécurité sociale est un système de redistribution et de destruction de l'économie. C'est la raison pour laquelle nous avons fondé notre action sur la fin de son monopole, qui ne conduira pas forcément à sa disparition, puisqu'après tout, si elle se réforme sous l'effet de la concurrence, elle pourra survivre,
Encore faudra-t-il que les adhérents qui se décideront à cotiser à ce régime le fassent volontairement, car c'est cela la fin du monopole. La concurrence, c'est la solution. Elle est finalement, en France, la règle du jeu, sauf pour la sécurité sociale. Et c'est bien là qu'est le mal. On a bien vu en 1986, quand l'ordonnance sur la libéralisation, sur la fin du contrôle des prix, enfin sur l'ensemble de l'abrogation des ordonnances de 1945 a été pris, sauf pour ce qui concerne la sécurité sociale. Ça s'est passé par une nuit sans lune au Sénat, sous l'égide de M. Balladur, qui ce jour-là n'a certainement pas servi son pays, car ce qui était prévu en 1986, c'était bien d'abroger tous les monopoles. Ça n'a pas été fait, eh bien justement parce que ce jour-là et les autres jours, on n'a pas choisi de quitter le communisme. Donc nous avons en face de nous des hommes politiques qui sont non pas communistes, ils n'ont jamais eu l'idée d'être communistes, à part qu'ils le sont sans le savoir. Ou plus exactement, ils préservent le communisme pour préserver finalement leur tranquillité et leur poste. Je me souviens, en 1992 ou 93, je crois, il y avait eu des états généraux de l'opposition, qui était l'opposition de l'époque, à Vitré, en Ille-et-Vilaine. C'était des états généraux sur la protection sociale. Je me souviens avoir déclaré à tous ces gens qui étaient là, il y avait là M. Sarkozy, M. Juppé, M. Tartampion et tous les autres, qui tous, naturellement, avaient déjà de la salive qui dégoulinait à l'idée que le pouvoir s'approchait. Mais quand je leur ai dit, mais messieurs, nous nous sommes trompés, nous sommes ici dans une réunion du Parti socialiste ou du Parti communiste, ils ont ouvert des yeux exorbités en disant « mais comment c'est pas possible ?» Et je crois même que c'est M. Sarkozy, à moins que ce soit M. Juppé, qui m'a dit « mais c'est la première fois qu'on me traite de communiste ». Eh bien je persiste et signe, ils sont communistes. Alors évidemment, aujourd'hui, que reste-t-il? Où est l'espoir? Alors l'espoir, il est tout simplement dans deux termes de l'alternative. Le premier terme n'est pas celui que je choisirais, il s'agit du chaos. Évidemment, certains disent, vous n'avez qu'à aller dans un bistrot ou parler avec n'importe qui, on vous dira ça va péter. Oui, ça va péter, bien sûr. Le tout est de savoir comment ça va péter. Car si ça pète, cela veut dire que le désordre va s'installer, et cela veut dire aussi que nous serons à la merci d'un de ces quels démagogues qui, bien entendu, sous couvert de promesses invraisemblables, tentera de s'approprier le pouvoir et de détruire tous ceux qui s'y opposent. C'est une hypothèse qui n'est pas à exclure, mais qui n'est pas à rechercher. L'autre hypothèse, c'est celle qu'inlassablement nous avons développée depuis maintenant plus de 20 ans et qui consiste à installer la liberté sociale en France. Cette réforme est fondamentale, à tous égards. D'abord sur le plan économique, elle va libérer 700 milliards, ce qui est absolument essentiel. Deuxièmement, elle va redonner la possibilité aux entrepreneurs d'entreprendre, elle va donner aux salariés une meilleure rémunération, elle va donner aux retraités, par l'essor économique qui s'ensuivra, un espoir de voir leur retraite non pas massacrée et sinistrée par le système actuel de répartition, mais améliorée, car rien ne sera simple pour les retraites, il y a trop de négatifs dans tout ce qui s'est fait depuis longtemps, mais enfin, si l'on veut sauver quelque chose, c'est par le biais de l'essor économique qui créera de la richesse et qui permettra d'atténuer, mais pas de supprimer, le choc des retraites. Voilà l'enjeu. Cet enjeu a été parfaitement compris par les Français, qui de plus en plus nombreux viennent à nos réunions, prennent les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire qu'ils quittent, j'allais dire, ils cassent, non, ils ne cassent rien, ils quittent les caisses de sécurité sociale, qui ne sont plus obligatoires, qui sont simplement concurrentielles, pour s'assurer librement et pour améliorer considérablement leur situation. Et j'aimerais dire un mot de la solidarité, car autour de nous, il n'y a que des gens qui disent « c'est illégal, et où est la solidarité ?» Alors c'est illégal, eh bien écoutez, reportez-vous à une ordonnance de 2003 d'un juge qui s'appelle le juge Thierry Brunet, et qui officiait à Nîmes à l'époque, et qui, en quelques pages, a parfaitement décrit la situation créée par la mise en œuvre des directives européennes de 1992. Premièrement, ces directives sont d'effet direct, c'est-à-dire elles étaient applicables dès le 1er juillet 1994, et même avant, puisque leur prise
leur publication était suffisante pour les rendre applicables. Et donc, ce que disent ces ordonnances, c'est que depuis cette date, cette ordonnance plutôt et ces directives, depuis cette date, aucune cotisation dite obligatoire ne l'est plus. Ce qui veut dire que la liberté est la règle depuis 1992, c'est-à-dire depuis 22 ans. Et depuis 22 ans, nous n'avons strictement rien fait en France pour mettre en œuvre ces dispositions. Donc ceux qui nous disent c'est illégal doivent savoir que dès 2003, c'est-à-dire dès que la transposition dans le droit national de cette directive, de ces deux directives, a été faite, la justice nous a donné raison. Et c'est par la suite que par une tricherie systématique, par le mensonge répété, par des procédés absolument dignes d'une dictature et d'une véritable mafia, il n'y a pas d'autre mot, on a tenté de maintenir un système qui tue la France et qui aujourd'hui est la cause principale du mal que nous subissons tous ensemble. Alors voilà pour ce qui est de la loi. Donc ceux qui nous disent c'est illégal, feraient bien d'y réfléchir par deux fois, mais demander à un journaliste de réfléchir, c'est peut-être demander quelque chose de trop difficile. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je souhaiterais qu'il le fasse, ce serait bien. Et puis, la solidarité. Ah, la solidarité. Magnifique mot. Personnellement, je préfère la charité, si vous voulez, parce que la solidarité, qu'est-ce que ça veut dire? La charité, elle est ordonnée par soi-même. Donc on sait pour qui on l'exerce. Mais enfin, admettons, solidarité. Alors prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui a une dizaine de salariés. Ce chef d'entreprise se libère. Il ne se libère pas pour le plaisir. Il se libère tout simplement parce que ses charges sociales personnelles pèsent sur l'entreprise. Et donc, si l'entreprise ne peut plus payer ses charges sociales parce qu'elles sont obligatoires, que va-t-elle faire? Eh bien, elle va licencier, tout simplement. Elle va licencier un à un ou tous ensemble ses 10 salariés. Et c'est pour cela que les chefs d'entreprise se libèrent de la sécurité sociale dite obligatoire et qui ne l'est plus. Ils le font pour sauver leur entreprise. Alors si vous avez en face de vous quelqu'un qui vit de l'argent public, et il y en a en France une immense quantité, demandez-lui, par exemple, s'il est fonctionnaire, qui va le payer quand les entreprises ne travailleront plus et n'auront plus de salariés. Demandez à quelqu'un, un universitaire, qui, dans les colloques, vient nous expliquer que nous avons le meilleur système du monde. Demandez-lui qui va le payer pour dire des bêtises. Eh bien, plus personne. C'est ça le système français. Et nous sommes vraiment dans un système qui est totalement fou, où nous avons des hommes politiques qui sont incapables, pour maintenir leur pouvoir, même de prendre les décisions nécessaires, c'est-à-dire de faire en sorte que ce système se réforme. Et ils vont vers la catastrophe, presque en chantant ou en klaxonnant, comme on dit, tout simplement parce que, il faut bien le dire à leur décharge, on ne réforme pas le communisme. Donc, nous sommes face à cette situation. Il y a une course de vitesse entre les événements et notre action. Les événements, nous savons ce qu'ils sont. Ils sont une dégradation de plus en plus grave et des troubles sociaux qui s'annoncent de plus en plus graves aussi. Et de l'autre côté, l'action que nous menons et qui vise à redonner vie à notre économie en libérant les forces économiques, les forces sociales, l'entreprise, les salariés, du poids exorbitant des charges sociales pour leur permettre d'avoir une protection sociale moins chère, plus efficace et qui sera utile au pays. Voilà l'enjeu. Cet enjeu, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le partager et je vous invite à être encore plus nombreux de façon que tous ensemble, nous renversions une fois pour toutes ce système maléfique. Bon courage à tous, vraiment bon courage. Vive l'action, vive la France!